Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue. Lui qui a voulu que nous puissions encore partager un moment merveilleux ensemble, afin de nous entraider à travers une pensée que Dieu nous a mis à cœur, que nous avons intitulée La réussite. Ouais, la réussite. J'aimerais sans plus tarder lire 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire à partir du 34e verset. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Nous lisons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais 1 Samuel chapitre 17, à partir du 34e verset. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais. Et si j'arrachais la brebis de sa gueule, s'il se dressait, j'arrive contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, je disais, nous allons partager un peu une pensée avec comme thème au sujet la réussite. Ouais. Lorsqu'on parle de la réussite, nous voyons quelque chose qui marche positivement. Nous voyons un domaine qui évolue positivement. Pourquoi j'ai dit un domaine qui évolue positivement? C'est parce qu'il est difficile sur cette terre que l'on parle de la réussite dans le sens général. Alléluia. Je vais m'expliquer. Il est difficile dans ce monde que l'on parle de la réussite dans le sens général. Pourquoi? Parce qu'il est pratiquement impossible, oui, à moins qu'une grâce vraiment de Dieu, mais cela peut être juste pour un temps et après cela, vous allez revenir dans ce que je veux avancer comme idée. On dit, il est difficile que quelqu'un puisse réussir dans tous les domaines. C'est pour cela que j'ai dit, lorsqu'on parle de la réussite, nous voyons l'avancement dans un domaine, nous voyons des choses qui marchent bien dans tel ou tel autre domaine. Alors, c'est comme par exemple, vous pouvez trouver quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine du mariage, c'est-à-dire il y a une stabilité dans la manière dont il est tenté de coopérer, il est tenté de parler avec sa femme, avec son mari, mais cependant que dans le même mariage, si vous regardez un domaine, par exemple la finance, vous allez vous rendre compte que non, il n'y a pas encore la réussite de ce côté-là. Alors, gloire à Dieu, vous pouvez trouver quelqu'un qui a déjà réussi financièrement, c'est dans ce domaine-là. Dans le domaine financier, il a déjà réussi, mais si vous essayez de regarder peut-être dans un autre domaine, vous trouverez que non, il n'a pas encore réussi. Alléluia. C'est ce qui me permet de dire que lorsqu'on parle de la réussite, nous voyons l'avancement positif des choses dans un domaine. Et c'est pendant que peut-être l'autre domaine, ça ne marche pas. Oui, nous ne pouvons que bénir Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, le projet de Dieu, en lisant la Bible, lorsqu'on nous parle que le projet que Dieu a forgé pour nous, c'est un projet de bonheur, je peux remplacer le terme bonheur par le terme réussite. Et quand on parle de la réussite, nous vendons entre parenthèses le succès. Et c'est ce qui peut me permettre de dire que non, les projets que Dieu a pour nous, bien le projet que Dieu a forgé pour nous, c'est un projet de réussite. Il va ce que nous puissions réussir, il va ce que nous puissions avoir du succès. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me rappelle encore dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui a dit quelque part que malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, malgré le moment difficile, l'Éternel Dieu nous donnera du succès. Si je ne me trompe pas, ça doit être Néhémie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce qui me permet de m'adresser à toi qui es tenté de me suivre, malgré les temps difficiles que tu passes, malgré les complications que tu es tenté d'expérimenter dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose, l'Éternel Dieu est capable de te donner le succès. L'Éternel Dieu est capable de t'accorder la réussite. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, je disais que Dieu nous a créés
Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions pas réussir, mais au contraire, Dieu nous a créés pour réussir, pour que ce que nous faisons puisse aller en avant, pour que dans ce que nous sommes en train de faire, bien dans ce qu'on se retrouve, pas même dans le ministère, bien aimé, que nous puissions faire quoi? Nous puissions avancer. Alléluia. Gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, toi qui trouves que les choses ne marchent pas dans ton ministère, laisse-moi m'adresser à toi qui trouves que non, les choses ne marchent pas, je ne sais pas, dans tes travaux. Laisse-moi m'adresser à toi qui trouve que non, les choses ne marchent pas bien dans ta santé. Il y a un Dieu au ciel qui t'a créé pour le succès. Alléluia. Et qui dit succès, nous voyons stabilité. Crois que d'ici là, tu seras parmi ceux-là qui vont être stables. Crois que d'ici là, tu seras parmi ceux-là qui vont réussir, qui vont dire gloire à Dieu. Si ce n'était pas Dieu, je ne sais pas ce que je pouvais être, ni ce que j'allais faire. Hallelujah. Gloire à Dieu. Oui, bien aimé, mais seulement il y a une chose. La réussite ne tombe pas comme ça en un clin d'œil. La réussite n'arrive pas par bâton magique. La réussite c'est un processus. Il y a des étapes, bien aimé, pour qu'on arrive à réussir. Hallelujah. Gloire à Dieu. Et le premier point, ou bien le point que je veux développer aujourd'hui, c'est quoi? C'est la préparation. Hallelujah. Gloire à Dieu. Que toute personne qui veut réussir, la première des choses qu'ils doivent mettre en tête, ou bien ce que tu dois mettre en tête, c'est quoi? C'est qu'il te faut une préparation. Hallelujah. Gloire à Dieu. Sans la préparation, bien aimé, nous risquons d'étaler, nous risquons d'exposer notre humiliation. Une vie qui n'est pas préparée, ou bien un succès qui n'est pas préparé, bien aimé, c'est une autre forme d'échec. C'est pour cela que j'aimerais te dire, toi qui as la promesse d'être quelqu'un un jour, tu as la promesse de réussir dans tel domaine un jour, tu as la promesse d'être une tête quelque part. Oui, bien sûr, c'est une promesse de Dieu qui est pour nous qui croyons en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être la tête et non la queue. Tu es appelé à être une tête dans tel autre domaine. Laisse-moi te dire une chose, sans la préparation, tu ne réussiras jamais. Sans la préparation, tu ne deviendras jamais une tête. Alléluia. Accepte d'être préparé. Gloire à Dieu. Et quand on parle de la préparation, nous voyons la formation. Gloire à Dieu. C'est pour cela que j'aimerais te dire une chose. Pourquoi t'enorgueillir alors que tu as besoin de réussir? Pourquoi refuser la formation? Pourquoi refuser l'apport de quelqu'un dans ta vie au moment où tu sais bien que l'autre là est plus fort que toi dans tel ou tel autre domaine? Qu'est-ce que tu vas perdre, bien-aimé? Sois humble. Un chrétien doit être humble, bien-aimé. Lorsque tu ne sais pas, dis seulement que tu ne sais pas, qu'on arrive seulement à t'aider, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Dieu. Accepte de te préparer, bien-aimé. Les succès se préparent. La réussite se prépare, bien-aimé. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleuse. Alors crois bien que Dieu reste le Dieu aussi de ceux-là qui acceptent la préparation. Alléluia. Pendant beaucoup d'années, Israël se retrouvait en train d'être insulté, en train d'être ravagé, en train d'être pillé, en train d'être humilié par les Philistins. Et ici, par rapport au verset que nous venons de lire, nous trouvons que non, c'était au moment, le temps où Goliath était en train de sortir, de faire trembler Israël. Tous étaient en train de trembler, tous craignaient Goliath. Tous pensaient que non, c'était déjà fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Tous savaient bien que non, ils étaient incapables devant Goliath. Et d'ailleurs, lorsque David se retrouve devant Saoul, Saoul est en train de détailler de Goliath. Il lui dit que non, il a combattu dès son enfance. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un habitué de combat. Gloire à Dieu. C'est un habitué de combat. Il te sera difficile de résister devant cet homme-là. Comme une manière de dire que non, tu n'as rien comme préparation, tu n'es qu'un jeune. Qu'est-ce que tu connais sur le combat? Tu ne sais même pas combattre, tu ne sauras pas faire face, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, si jusque-là tu n'es pas préparé, même pour le mariage, tu dois être préparé. Alléluia, gloire à Dieu. Même, je ne sais pas, dans tel ou tel autre domaine, tu es appelé à être préparé. Pourquoi? Parce que cette préparation, bien-aimé, va t'aider à bien tenir dans ton succès, à bien réussir surtout. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse.
Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Saül est tenté de dire à David, il est tenté de faire voir à David que non, tu ne sauras pas. Tu n'es qu'un petit enfant, tu ne sauras pas, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Dieu. Laisse-moi encore te dire une chose. L'onction seule ne suffit pas. Si vous regardez dans la réaction, bien dans la réponse de ce jeune homme de David, il n'a pas dit que non, sur moi il y a l'onction. Il n'a pas dit que non, j'étais ouin pour de tels moments. Il n'a pas dit que non, j'ai une promesse de la part de Dieu. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Il a commencé à parler sur ce qu'il a eu à apprendre, ce qu'il a eu à faire. Il a détaillé, il a dit que ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un ours ou un lion venait en enlever une de troupeau, alléluia, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. Gloire à Dieu. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ici, dans la réponse de David, nous pouvons comprendre que David est en train de dire, est en train de faire voir Saül que Saül, moi que tu vois trop jeune, oui, je suis jeune, mais néanmoins, j'ai été préparé pour ce combat. Alléluia. J'ai été préparé pour ce genre de combat. Je ne suis pas seulement un civil simple. Peut-être tu me vois, moi, un civil, et tu prends mes grands frères comme pour des soldats bien formés. Mais moi qui te parle ici, j'ai été aussi formé dans la bourse. J'ai eu à faire des exploits dans la bourse. Laisse-moi te dire une chose. Par moments, Dieu nous fait passer dans des combats. Alléluia. Mais sans qu'il nous dise que non, ce combat-là, c'est une formation pour nous. N'esquive pas ce combat, n'esquive pas ce moment difficile, ne fuis pas cette difficulté-là, ne fuis pas ce combat-là, bien-aimé. Ce combat-là peut être pour toi une formation. Alléluia. Je répète encore, dans la manière de répondre de David, vous allez comprendre que David voulait dire à Saül que non, moi que tu vois, oui, tu ne m'as pas vu dans le camp des militaires, tu ne m'as pas vu suivre la formation militaire, mais néanmoins, il y a un Dieu qui m'a formé au travers ce que je viens de te dire ici. Quand le lion ou l'ours venait, pour arracher, pour prendre une brebis, je courais après lui. C'est-à-dire, je suis encore fort, j'ai la force de courir et de combattre avec un animal. J'ai été formé par cette étape-là de la vie. Bien-aimé, laisse-moi. Il y a une étape de ta vie que tu as eu à passer. Peut-être que tu passes cette étape pendant que tu es en train de me suivre. Mais cette étape-là peut être un moment que Dieu a choisi pour te former. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu peut te former en te faisant passer dans des moments difficiles. Alors, bien-aimé, c'est un point que j'aimerais souligner. J'aimerais, bien-aimé, te dire, ça dépend de l'heure où tu vas suivre cette vidéo, bien-aimé. J'aimerais te dire, tu es appelé à réussir, mais accepte d'être formé. Accepte d'être préparé. Même dans le ministère, la prophétie seule ne suffit pas. On peut te prophétiser que tu seras un grand homme de Dieu. Oui, cherche quelqu'un auprès de qui tu vas apprendre d'autres choses. Il y a des choses que Dieu ne nous donnera pas directement, bien-aimé. Même avec la manne, avec les enfants d'Israël, ils pouvaient ramasser la manne facilement. Chacun d'eux pouvait ramasser la manne. Mais en ce qui concerne les 10 commandements, il fallait toujours que ça passe par Moïse. Alléluia. Il y a des choses que Dieu te donnera toujours au travers de quelqu'un. Accepte d'être formé. Accepte de recevoir d'autres enseignements au travers de ton pasteur. Accepte de recevoir d'autres enseignements au travers, je ne sais pas, ton conducteur, toi qui es musicien. Accepte de recevoir d'autres formations, d'autres enseignements au travers de ton chef dans ton lieu de service. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu parles la langue que tu connais tout. Non, la Bible elle-même nous dit, nous connaissons en partie. Alléluia, gloire à Dieu. Alors si nous connaissons en partie, moi je connais en partie, mon voisin connaît en partie, l'autre voisin connaît en partie. Si je veux réussir dans ce domaine-là et que je n'ai pas toutes les informations possibles, pourquoi pas recevoir d'autre part? Pourquoi pas recevoir de ce voisin-là une autre formation, une autre information, une autre préparation? Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de la préparation, nous sous-entendons bien la formation. Et lorsqu'on parle de la formation,
nous sous-entendons, bien-aimé, une information. Il faudrait que tu puisses recevoir une information pendant ta formation. C'est alors que tu seras bien préparé. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, même pour prophétiser, bien-aimé, ce n'est pas tout que le Saint-Esprit va t'enseigner. Tu ne vas pas fermer les yeux comme ça directement. Tu comprends tout ce qu'il faut. Bien-aimé, j'aimerais te donner un petit exemple. Vous savez, un prophète qui évolue au village et un prophète qui évolue en ville, ils peuvent tous donner un message identique, presque semblable. Mais la manière de donner restera peut-être différente. Alors, un prophète de la brousse pourra te dire, lorsque je tente de prier, j'ai vu un champ. Et d'un coup, j'ai vu un feu qui est descendu et qui est passé par là. Et Dieu me dit, tu dois prier pour ton travail. Parce qu'il y a un programme du diable qui veut détruire ton travail. Mais celui de la ville pourra te dire, je te voyais là en train de parler avec quelqu'un, mais j'ai vu quelqu'un sortir des choses de ta poche. Ou bien je te voyais en train de marcher et j'ai vu des choses qui descendaient de ta poche. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça peut être un seul message pour dire qu'il y a un combat au travail. Mais cependant que chacun donne selon son milieu. Alors, bien-aimé, c'est mieux d'être formé. C'est mieux de recevoir aussi d'autres informations de quelqu'un. Ce n'est pas l'âge qui peut te bloquer, bien-aimé. Ne te laisse pas bloquer par l'âge. Nous voyons dans la Bible, bien-aimé, que Pierre était plus âgé que Jésus, mais cependant, qui était le maître de l'autre? Qui est-ce qu'on appelait Seigneur? Qui est-ce qu'on appelait maître? C'est Jésus-Christ qui était plus jeune. Alléluia. Que l'âge ne te trompe pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous commençons à voir, et j'ai vu seulement qu'un papa commence le ministère aujourd'hui, et comme il est papa, directement, il devient bishop, il veut encadrer tout le monde. Non, que l'âge ne te rende pas un mauvais service. Et toi aussi, jeune, que les ailes ne te rendent pas un mauvais service. Ce n'est pas parce que tu as la capacité de prier pendant 5 heures du temps, ou bien 8 heures du temps, que tu peux devenir directement une tête. Tu as encore d'autres choses à recevoir des grandes personnes. Tu as encore d'autres choses à recevoir de ceux-là qui t'ont précédé. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu veux réussir? Oui. Accepte la préparation. Dieu peut occasionner que quelqu'un qui est à côté de toi soit celui qui est appelé à te préparer. Ne t'enorgueillis pas. Alléluia. Gloire à Dieu. N'est-ce pas, il est écrit que les derniers seront les premiers. Oui. Tu peux faire ça comme une déclaration. Tu peux déclarer, tu peux dire ça comme une déclaration. C'est une bonne chose, mais laisse-moi te dire, pour que tu quittes la dernière place et arriver sur la première place, il y a des informations que tu dois recevoir. Il y a des formations que tu dois recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Même à l'école, bien-aimé, sans la formation, et surtout aussi, bien-aimé, sans être bien formé, tu ne défendras jamais même ton diplôme, même ta licence. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, aime aussi la préparation. Oui, la promesse, nous l'avons de réussir. Mais c'est mieux de préférer aussi d'être formé, d'être préparé, enfin de ne pas présenter son humiliation. Le jour où Dieu décidera, de nous présenter, de nous donner l'occasion d'être connus. Il y a des gens qui ont négligé l'école, bien sûr. Peut-être toi, tu as eu un combat. Alléluia. Et ce qui a fait, c'est que tu n'étudies pas. Maintenant là que tu as l'argent, étudie, cherche la formation. Tu as la promesse d'être un grand homme d'affaires. Oui, mais fais le tout pour être à côté de quelqu'un qui peut te former. Quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le mariage, n'est-ce pas? Les femmes, bien les hommes. Mais ce qui me trouble un peu, c'est que beaucoup plus, lorsqu'on parle de la formation, disons, du mariage, nous voyons beaucoup plus, les gens voient beaucoup plus les femmes qu'on doit former. Oui, c'est bien. Mais c'est mieux encore aussi de souligner aussi la formation du côté des hommes. Parce que même nous, les hommes, nous avons des défauts. Il nous faut une formation. L'homme peut aussi échouer dans le mariage parce qu'il n'a pas été bien formé. Ce n'est pas seulement la femme. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, ma soeur. Même toi qui vas me suivre après, laisse-moi te dire, la formation est très capitale. Ici, David a parlé. Il a parlé à Saül que lorsque l'ours et le lion venaient pour prendre une brebis, je courais
et je l'arrêtais et j'enlevais la brebis. Et si il s'est dressé contre moi, oui, je le frappais, je le tenais à la gorge, je le frappais et je le tuais. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour finir, j'aimerais donner un petit conseil. Et faisons-nous cette image-là. David dit, lorsque l'ours ou le lion venait pour prendre l'enfant, bien une brebis, il courait, et l'endurance, il l'arrêtait, il arrachait la brebis de la gueule, et puis après cela, il faisait quoi? Si il se dressait contre moi, il les frappait et il les tuait. Alléluia. Gloire à Dieu. Il les frappait, il les tuait. Amen. Gloire à Dieu. Mais imaginez un peu, faisons-nous un peu cette image-là. En frappant le lion, en frappant l'ours, il ne pouvait que se défendre aussi avec ses pattes. L'animal ne peut que se défendre avec ses pattes. Si la bouche est bloquée, si la gorge est touchée, il ne pouvait que se défendre avec ses pattes. Mais si ce jour-là, lorsque David était devant Saül, on pouvait lui dire, enlève les habits. Imagine un peu quelle dimension des blessures que David pouvait avoir. Ce n'est pas parce qu'il a voulu combattre le lion, bien l'ours, mais c'est parce qu'il avait l'amour de sauver la brebis. Alors je m'adresse à toi qui critique beaucoup plus ton pasteur. Toi qui dis n'importe quoi sur les hommes de Dieu. Laisse-moi te dire, c'est par amour qu'ils sont arrivés là où ils sont. C'est parce qu'ils ont aimé servir Dieu. C'est parce qu'ils ont aimé risquer leur vie comme David risquait pour la brebis. Ils ont eu à prier pour toi. Ils ont eu à gêner en ta faveur. Ils ont eu à faire des prières, des déclarations sur ta vie. Et là, aujourd'hui, les démons qui te combattaient, ceux-là qui te combattaient, se sont redressés contre eux, se sont tournés contre eux. Et là, aujourd'hui, leur vie est bloquée, leur finance est bloquée. Toi-même là, sur qui ils avaient enlevé ces démons-là, tu commences à se moquer d'eux. Tu vois que tu es ingrat. Bien-aimé, ne te moque pas d'un homme de Dieu. Même s'il a échoué, même s'il semble échouer, même si ce qu'il fait ne marche pas. Oui, tu ne sais pas si c'est le démon qui était sur toi qui est à la base de ce qui arrive dans la vie de cet homme-là. Sois comme cette église-là du temps de Pierre. La Bible dit que Pierre était en prison et l'église ne cessait de prier pour lui. L'église, ce ne sont pas les bâtiments. On n'a pas dit que les apôtres, ses amis apôtres priaient pour lui. On n'a pas dit, bien aimé, qu'un évêque priait pour lui. On dit l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en sa faveur. Oui, ton pasteur a connu un problème sérieux. Ton pasteur ne marche plus dans la crainte de Dieu. Ton pasteur est en train à dévier. Ça ne sert à rien de se moquer de lui, mais c'est mieux de t'agenouiller. Tu es l'église. L'église, ce sont les membres. C'est toi, c'est moi. Agenouille-toi. Prie en faveur de ton pasteur. Fais des déclarations. Et le Dieu qui t'a enseigné, le Dieu, bien-aimé du ciel, créateur du ciel et de la terre, il va exaucer ta prière. Tu verras ton pasteur revenir sur le chemin. Tu verras votre bishop revenir sur le chemin. Ça ne sert à rien de changer d'église. Ça ne sert à rien de changer d'église, bien-aimé. Reste seulement là-bas et agenouille-toi. Cherche la face de Dieu en faveur de ton pasteur. Et je crois bien que le temps-là, Dieu va t'aider. Il va te répondre. Et tu seras béni. Sois béni, bien-aimé. Je crois que vous avez suivi. Notre thème, c'est la réussite. Et j'ai souligné un seul point aujourd'hui, c'est quoi? La préparation. Pour ceux-là qui veulent réussir, ils doivent comprendre que non, la préparation est très capitale. Et quand on parle de la préparation, gloire à Dieu, quand on parle de la préparation, nous voyons la formation. Merci beaucoup, mon docteur sacerdotal, mon docteur Benjamin. Que Dieu te bénisse, qu'il te rende encore prospère dans tout ce que tu es en train de faire, mon docteur. Alors, je parlais sur la réussite, et le point que j'ai souligné aujourd'hui, c'est quoi? C'est la préparation. Alors, gloire à Dieu, et j'ai insisté là-dessus en disant ceci, tu dois faire le tout pour être préparé. Et quand on parle de la préparation, nous voyons la formation. Quand on parle de la formation, nous voyons une information, bien les informations. Mais tu es appelé à réussir, tu as la promesse de Dieu. Oui, c'est bien, mais c'est mieux d'être formé. C'est mieux d'être préparé pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Je crois pour ceux-là qui voudront encore nous suivre, nous sommes encore sur YouTube, toujours avec le même nom, de la main puissante de l'Éternel. Moi, c'est le pasteur Gédéon. Je vous aime bien de l'église, la main puissante de l'Éternel. Je vous aime bien, que le Dieu
les esprits des prophètes, que les dieux des serviteurs, que les dieux créateurs de toutes choses, les créateurs de la terre et du ciel vous soient favorables. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup et à la prochaine.